Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au Carrefour Live, le Carrefour Live de Chartres pour cette édition 2013. J'ai la chance et l'honneur de recevoir le beau gosse de la variété française actuellement, Brice Conrad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation de Carrefour Live pour cette nouvelle édition. Alors, quelle année, quelle ascension. Alors, est-ce qu'on arrive encore à garder les pieds sur terre ou on pense déjà à l'avenir, on pense déjà à une carrière quand on connaît ton succès de cette année? C'est effectivement, je vis de belles choses, c'est une belle année pour moi en tant que jeune artiste. On sait que c'est dur de faire une percée en ce moment dans ce milieu qui est pas forcément évident, même pour de la chanson française. Donc voilà, moi les radios ont joué le jeu, les médias aussi. C'est vrai c'est une percée qui me remplit de bonheur. Je suis très bien entouré et les pieds sur terre, bien sûr. Ouais, ça reste de la musique et je vis les choses très simplement. Voilà, le plus important c'est faire de la musique, faire ce qu'on aime. Non, je suis très heureux comme ça. Et les projets, c'est la tournée, nomination. Je suis nominé aux Energy Music Awards, nominé aussi au Trophée Paris Match France 2. Voilà, première partie d'Amel Bent à l'Olympia, la vendredi, samedi, et une date parisienne le 28 novembre. Et encore, on n'a pas parlé de ta participation à la génération Goldman. Aussi, ouais. Est-ce que on se dit c'est une consécration? Je me dis ils m'ont appelé, c'est que voilà, je suis accueilli parmi le cercle d'artistes qui fonctionne ici en France. Oui, c'est très flatteur parce que c'est vrai que moi il y a peu de temps encore les artistes comme Amel Ben, Grégoire, Michael Miro, c'est des artistes qui j'étais assez loin, j'étais tout petit et je commençais dans ce métier-là, donc c'est vrai que ça prouve que voilà, je fais partie du paysage et j'en suis très honoré, très flatté et c'est une fierté, c'est sûr. Avec un tel carton, avec un single qui a marché aussi bien avec Ola, Léa juste après. Alors est-ce qu'on se dit qu'on a trouvé la recette, cet univers est le mien, donc je vais rester dessus et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une recette? Non. Franchement, c'est ça aussi qui fait la magie du métier, la dureté, c'est qu'il n'y a pas de recette pour faire un morceau. Parfois, on le sent bien, toute l'équipe aussi, même les radios et le titre après prend pas. C'est vrai que si on connaissait la recette, ce serait facile. Et après, ta deuxième question? Non, est-ce que justement le fait d'avoir marché sur cet univers-là mélancolique, est-ce que je dis je vais rester sur la mélancolie, je vais rester sur ce style de musique pour garder mon public, je ne vais pas prendre de risques et tenter autre chose? Franchement, moi je ne sais faire que moi toute ma musique je l'ai fait chez moi, j'enregistre chez moi, il y a une couleur qui c'est vrai qui m'appartient, c'est très personnel. Moi j'ai appris la musique tout seul, je suis autodidacte, je ne sais pas la faire autrement que dans ces couleurs-là, donc je pourrais pas faire autre chose. Donc forcément, je vais faire des morceaux différents, je vais essayer d'évoluer, mais l'empreinte, elle restera la même. Moi, je pense que musique, après, tout ce qui est, il faut, moi, je suis concentré musique et ce qui est autour, je calcule vraiment rien du tout, quoi. Quand on écoute ton album, c'est la vie, l'histoire de Brice Conrad qu'on entend ou c'est d'autres histoires? Est-ce que tu te livres sur les écritures? Alors bien sûr, il y a vraiment du vécu, il y a du ressenti, c'est ma manière à moi de voir les choses, aussi bien dans la mélancolie mais aussi dans la lumière. Il n'y a pas que non plus il n'y a pas que de la tristesse dans cet album. Je mélange vraiment les deux facettes mais j'aime bien aussi cette idée de pas tout dévoiler, de garder une certaine pudeur et ce côté comme dans Léa où il y a du vécu, mais il y a aussi ce côté comme si on écrivait un livre ou un film. On imagine aussi un personnage qui prend le relais de ça et tout est scénarisé. C'est vrai que le prénom Léa est venu comme ça. Je l'ai choisi et je l'ai pas. C'est une fille que j'ai pas rencontrée. Son prénom, c'est pas forcément elle, quoi. Alors un côté de toi qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est bien présent. Tu as participé avec Emmanuel Moire, avec Michael Miro sur un titre pour l'organisation au profit de l'United. C'était une envie que de faire profiter de ta notoriété au profit d'une organisation? C'est comme ici, il y a une démarche solidaire qui est derrière, donc on peut qu'être touché. Les temps sont durs. Là, le concept est génial. La place à 5 € elle est accessible. C'est reversé à la banque alimentaire. C'est juste parfait. Et c'est vrai que là aussi, le projet m'a parlé.
voilà, c'est les enfants malades, entre autres, voilà, dans le tiers-monde, et c'est mené par Roberto Curlo, voilà, qui m'a aussi lancé un peu qui a cru en moi sur Virgin Radio, et donc ils m'ont appelé, et bien sûr c'était évident pour moi de rejoindre en plus des super mecs, quoi. Michael Miro, c'est devenu un pote, Louis Delors, Emmanuel Moir, très sympa, enfin super moment, vraiment. Alors tes projets là pour ces prochaines semaines, pour cet hiver, est-ce que tu vas nous sortir un 3e single sur ton album actuel, ou tu travailles déjà sur le second album? Alors il y a Léa qui commence à rentrer un petit peu partout en radio, et il y a ma tournée qui est prévue Déjà bien rentré, Léa, on l'entend déjà pas mal, hein. Ouais, non, je suis content, et il y en aura, je pense, encore un derrière avant le 2e album. Et donc comme je vous l'ai dit avant, la tournée que j'attends avec impatience, voilà, je suis impatient. Elle vient un peu tardivement à mon goût, mais voilà, on laisse le temps au temps, et j'espère venir très vite dans la région. Mais même là, Paris n'est pas loin. Le 28 novembre, je suis à la Nouvelle Ève. Si vous êtes bien sûr invités. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année 2014, qui est aussi belle que 2013, j'imagine? Bien sûr que l'album prenne son envol. Ce serait magnifique pour un premier album d'être disque d'or, par exemple. Voilà, que les choses continuent, de pouvoir faire des concerts. C'est quand même le centre de la chose pour un artiste, quoi. Bah écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.